Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui s'abrite en lui. Alors, comment cela se produit-il? C'est quand on se met en marche. L'Éternel fait de nous un brave, un guerrier qui s'abrite en lui, qui fait de lui son refuge. Et bien sûr, s'il fait de lui son refuge et te soutient sous son abri, c'est à l'abri de l'épreuve. Psaume 34, verset 9. Bethléem, qui signifie maison du pain, il y a un double sens, maison du pain ou du combat. Et je dirais maison du pain et du combat. Pain venu du ciel, descendant sur la terre afin de toucher nos cœurs. C'est l'une des significations de l'incarnation du Christ. Et si nous voulons goûter combien l'Éternel est bon, il nous invite dans cette maison du ciel, dans cette boulangerie, dans sa boulangerie. Oui, comme hier, il nous a donné un pain, un de ses nombreux pains, qui était le pain de la simplicité. Aujourd'hui, il désire nous donner un autre pain, qui est le pain de la fermeté. Avant tout, je nous souhaite une bonne dégustation. La fermeté. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Job chapitre 11, verset 15. Il est bon que la jeunesse ait le sentiment qu'elle doit le développer au plus haut degré ses facultés intellectuelles. Ne restreignons donc pas l'instruction à laquelle le Seigneur n'a pas fixé de limite. Mais sachons que nos connaissances n'ont aucune valeur si elles ne sont pas utilisées pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. Ce qu'il nous faut, ce sont des connaissances qui affermissent l'esprit et l'âme et qui fassent de nous des hommes et des femmes meilleurs. L'éducation du cœur est bien plus importante que la simple étude livresque. Il est bon, essentiel même, de connaître le monde que nous habitons. Mais perdre de vue l'éternité, c'est aller au-devant d'un échec irréparable. Si les jeunes se rendaient compte de leur propre faiblesse, ils rechercheraient la force qui vient de Dieu. Il y a une science du christianisme. C'est celle-là qu'il faut maîtriser. Elle dépasse les sciences humaines en profondeur, en largeur et en hauteur, de toute la distance qui sépare la terre du ciel. L'esprit doit être discipliné, éduqué, formé, car le service exigé par Dieu est contraire à nos inclinations naturelles. Les tendances au mal, héréditaires ou acquises, doivent être surmontées.
Souvent, pour se mettre à l'école du Christ, il faut renoncer à l'éducation reçue pendant toute une vie. Affermissons nos cœurs en Dieu. Habituons-nous à maîtriser nos pensées afin de pouvoir résister à la tentation. Sachons regarder en haut, car les principes de la parole de Dieu sont aussi élevés que les cieux, aussi vastes que l'éternité, et ils doivent avoir une influence sur notre vie quotidienne. Il faut que chaque acte, chaque parole et chaque pensée soient inspirés par eux. Tous doivent être harmonisés et soumis au Christ. Alors, Père, je te prie, non pas ma volonté, mais que la tienne puisse trouver sa pleine réalisation dans nos cœurs, afin que tu nous aides à parvenir à la réalisation de la meilleure version de soi-même. Qu'il en soit ainsi, selon ta sainteté, selon ta gloire. En Jésus, je t'ai prié. Amen. In the hour of trial, Jesus, pray for me, lest by base denial I depart from thee. When thou seest me waver, with a look recall, nor for fear or favor suffer me to fall. With its witching pleasures would this vain world charm, or its sordid treasures spread to work me harm, bring to my remembrance sack and